Un homme accueille un nouveau voisin et est stupéfait de voir dans sa maison une photo de sa mère étant jeune, perdue de vue depuis longtemps. Il découvra leur lien surprenant. Sam Darson a grandi seul, élevé par une mère célibataire, et il a toujours rêvé d'une famille nombreuse. Lorsqu'il a épousé Franny, ils avaient tous deux convenu qu'il aurait beaucoup d'enfants. 10 ans plus tard, Sam et Franny avaient 3 beaux enfants, une belle maison et une vie très confortable. Sam aurait dû être heureux, mais il avait toujours l'impression qu'il lui manquait quelque chose, jusqu'à ce qu'Alex Winstub emménage dans la maison voisine. Sam a vu le camion de déménagement arriver le samedi matin et a dit à sa femme, « On dirait qu'ils ont enfin vendu la vieille maison de Garreau. J'espère que ce sont des gens bien. J'espère qu'ils ont des enfants », Fran lui répond. Ce serait bien d'avoir de nouveaux compagnons de jeu pour nos enfants. Il s'est avéré qu'Alex n'avait pas d'enfants. C'était un célibataire qui avait environ 5 ans de plus que Sam, mais c'était quelqu'un de très gentil. Et il s'est avéré que Sam et lui avaient beaucoup en commun. Franny a commencé à inviter Alex à dîner au moins une fois par semaine, et très vite, Alex faisait partie de la famille. Les enfants ont même commencé à l'appeler oncle Alex. Quant à Sam, il avait enfin quelqu'un avec qui il pouvait partager des activités d'homme. Les deux hommes sont allés au bowling, à la pêche et ont bricolé pendant des heures la Harley Davidson d'Alex. Sam était très envieux de cette moto. Il en avait toujours voulu une, mais Franny lui avait mis des bâtons dans les roues. Cependant, elle ne pouvait pas s'opposer à ce que Sam se promène avec Alex de temps en temps. Élevé sans père ni frère, Sam a toujours eu envie de se rapprocher d'Alex. Alex semblait tout aussi investi dans leur amitié, mais parfois il devenait distant, et cela semblait toujours se produire lorsque Sam parlait de sa mère, décédée 2 ans auparavant. Lorsque la mère de Sam était mentionnée, Alex se mettait en retrait, mais Franny a remarqué qu'il écoutait attentivement chaque mot. Une fois, les enfants avaient montré à Alex des photos de Granny Léa, et Franny aurait juré avoir vu des larmes dans les yeux d'Alex. Il y a quelque chose de bizarre chez Alex, a dit Franny à Sam un soir. Je croyais que tu l'aimais bien, a répondu Sam, étonné. Si est-il vrai, dit-elle, mais il y a quelque chose qu'il cache. Un chagrin d'amour peut-être, mais il cache quelque chose. Sam grommela et pensa que c'était tout à fait le genre d'une femme de trouver quelque chose à reprocher au meilleur ami d'un homme. Sam a pris 2 bières, est allé à la porte voisine et a frappé à la porte d'Alex. Il entendit le son d'un piano jouant un air familier, puis la musique s'arrêta et il entendit les pas d'Alex. Et, dit Sam en tendant les bières. J'ai pensé que tu aimerais en boire une bien fraîche par une journée aussi chaude. Alex sourit et accueille Sam. Si est-il toi qui jouais du piano ? Demande Sam. Tu es plutôt doué. Ma mère me chantait cette chanson. Alex avait l'air très triste. La mienne aussi. Tu n'as jamais parlé de ta mère, Alex, dit Sam avec douceur. Alex haussa les épaules. Je l'ai perdue quand j'avais 5 ans. Mon père m'a élevé, mais il n'était pas très patient. Explique-t-il. Mais peu importe. Dis-moi, que fais-tu demain ?
si tu n'as rien de prévu. Sam se tortille, gêné. Demain, si est l'anniversaire de ma mère. Fran, les enfants et moi allons nous recueillir sur sa tombe, dit-il. Si est quelque chose que nous faisons tous les ans, mais je pourrais peut-être passer après? De retour à la maison, Sam dit à Franny, tu as raison, il y a quelque chose de bizarre chez Alex, mais ce n'est pas une mauvaise chose ou quelque chose comme ça. Je pense qu'il est très seul au monde. Je pense qu'il nous a adoptés comme sa famille. Le lendemain, Sam, Franny et les 3 enfants se rendent sur la tombe de sa mère. Ils ont apporté avec eux une belle composition de fleurs sauvages et une douzaine de ballons gonflés à l'hélium de couleur vive. Ensuite, les 5 ont déjeuné dans un restaurant voisin qui était le préféré de sa mère, puis ils ont pris le chemin de la maison. Sam dit à Franny, je m'inquiète pour Alex. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je vais aller le voir. En arrivant à la porte d'à côté, Sam entendit à nouveau le son du piano. Les portes-fenêtres étaient ouvertes et il est entré. Alex était assis au piano, jouant et chantant, des larmes coulant sur ses joues. Sur le piano, il y avait une photo que Sam n'avait jamais vue, dans un cadre argenté, et le visage de la femme qui y figurait lui était étrangement familier. Elle ressemblait tellement à sa mère quand elle était jeune, mais il y avait une étincelle de bonheur dans ses yeux que Sam n'avait jamais vue. Pourquoi Alex avait-il une photo de sa mère? Se demande Sam. Puis Alex a commencé à chanter sur un air familier, mais les paroles étaient inhabituelles, si jamais je me perds dans les bois, je ne pleurerai pas, je serai sage, car je sais que ma maman veillera sur moi. Sam a fait un pas dans la pièce et a sursauté. Ma mère m'a chanté ça, exactement comme ça. Ses propres paroles. Alex arrête brusquement de jouer et se retourne. La mienne aussi, dit-il. Si est ma mère, dit Sam en montrant le portrait dans le cadre argenté. Oui, dit Alex. Et la mienne aussi, mon frère. Mais comment? Qui? De quoi tu parles? Demande Sam. Quand j'avais 5 ans, mon père a divorcé de ma mère et a obtenu ma garde complète, dit Alex en souriant avec amertume. C'était un homme très riche et très amer. Il obtenait toujours ce qu'il voulait. Il ne voulait pas que ma mère me voie. Pendant des années, après mes 18 ans, je l'ai cherché, mais je ne l'ai pas trouvé. J'ai découvert où elle se trouvait grâce à un moteur de recherche qui a trouvé sa nécrologie en ligne. Il était trop tard. L'hérocide d'enfant trouve une tanière d'ours dans les bois et entend une voix féminine à l'intérieur. Un jeune patron licencie une femme à cause de son âge, elle se venge en sortant avec son père au lieu de son devoir à la maison. Un garçon montre accidentellement à toute sa classe une vidéo personnelle de sa mère. J'ai appris à te connaître à ce moment-là. J'ai trouvé ta date de naissance et j'ai fait le calcul. Elle devait être enceinte quand elle est partie, mais elle ne l'a pas dit à mon père pour ne pas te perdre toi aussi. Elle ne m'a jamais parlé de mon père. Ni d'un frère, dit Sam. Mais parfois, elle avait l'air si triste. Je pense qu'elle pensait à toi, que tu lui manquais.
J'ai déménagé ici dans l'espoir de te connaître et d'en apprendre un peu plus sur ma mère, explique Alex. Mais je ne m'attendais pas à trouver le meilleur ami que j'ai jamais eu. Ce n'est pas ce que sont les frères ? Demande Sam, les larmes aux yeux. J'ai toujours voulu avoir un frère. Maintenant, je peux dire que j'ai vraiment tout. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Les enfants ne devraient pas souffrir des erreurs de leurs parents. Sans le divorce amer de leurs parents, Sam et Alex auraient pu grandir ensemble. La famille est le plus beau cadeau que l'on puisse espérer. Alex a fini par avoir une famille, un frère, des nièces et des neveux, et a lentement guéri de sa douleur et de sa solitude. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle d'un orphelin qui trouve un sac à dos abîmé dans une maison abandonnée et qui apprend qu'il appartient à sa mère disparue. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News. Partagez.